Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, comment gérer les impayés et ramasser l'argent qui reste sur la table? C'est-à-dire, comment gérer les mauvais payeurs avec le sourire? Je sais, lorsque ça vous est certainement déjà arrivé, lorsque vous proposez de bonne grâce un étalement du paiement, c'est-à-dire vous vendez un produit ou un service qui représente une certaine somme pour vos clients et vous avez décidé de faire une option avec un étalement de paiement, que ce soit en 3 fois, en 6 fois ou même en 12 fois. Et ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire de vous retrouver avec des impayés. Donc, en voulant rendre service à vos clients, vous pouvez vous retrouver un peu piégé et devoir courir après l'argent finalement, après l'argent qui est laissé sur la table, qui peut représenter une somme non négligeable. Surtout après que vous ayez utilisé le pouvoir des mots, vous pourriez accueillir des centaines, voire même des milliers de clients. Et du coup, ça peut vite représenter des sommes considérables, les impayés. Donc, comment les gérer? Est-ce que il y a 2 solutions? Est-ce que vous allez les gérer en vous énervant, en utilisant des menaces, c'est-à-dire vous avez 2 cordes sensibles sur lesquelles vous pouvez jouer avec les mauvais payeurs, c'est-à-dire la peur ou la persuasion. Donc aujourd'hui, c'est triste à dire, c'est un peu malheureux, mais de nombreuses entreprises utilisent la peur. C'est-à-dire, elles envoient à leurs propres clients des menaces de poursuite judiciaire, divers éléments pour inciter, vu que le mauvais payeur, il va avoir peur de représailles, peur de se retrouver en justice, souvent, c'est même des fausses lettres d'huissier qui sont envoyées. Les opérateurs dans la DSL, ils utilisent ça. Ça m'était déjà arrivé d'en recevoir c'était pour une incompréhension. Et du coup, soit le client, il a peur. Donc, s'il peut payer, bien évidemment, il va payer. C'est sous réserve qu'il ait les moyens de payer. Le principal problème de jouer sur la peur, c'est que votre relation commerciale avec votre client va en souffrir terriblement. Forcément, vous l'avez menacé, ça fait plaisir à personne. Qu'est-ce que va faire ce client? Donc, soit il va vous régler, vous serez content, vous aurez récupéré l'impayé. Par contre, dès qu'il peut, il va partir ailleurs. C'est-à-dire, il ne rachètera plus jamais chez vous, tout simplement parce qu'il aura été blessé, mis à mal dans ses émotions, dans son ego, et il ne voudra plus jamais, pour certains clients, ils ont la rancune tenace, ils ne voudront plus jamais entendre parler de votre entreprise. Et vous avez la deuxième solution, la persuasion avec le sourire. Alors là, c'est vu que vous connaissez le pouvoir des mots, en suivant les podcasts que je publie régulièrement sur la chaîne Le Pouvoir des mots, et mieux encore en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité, donc il y a un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour en faire partie, l'adhésion est entièrement gratuite au jour d'aujourd'hui, vous savez utiliser le pouvoir des mots. Donc du coup, vous pourriez en tirer profit pour récupérer tous ces impayés. L'astuce, c'est de laisser une impression positive. En envoyant un texte de relance à vos mauvais clients, à vos mauvais payeurs finalement, vous laissez une impression positive. Donc au lieu d'utiliser la menace, les menaces judiciaires, les menaces de représailles et tout, vous pouvez utiliser une histoire qui met en œuvre comme quoi d'être un bon client, de régler ses dettes, ça permet de mieux dormir la nuit par exemple, et ensuite vous basculez, après votre histoire, directement sur le montant que doit votre client et pour quel produit. Donc le but c'est d'à la fois de laisser une impression positive, mais d'être clair, ferme et précis, c'est-à-dire de dire les choses clairement à votre client. Donc il vous doit un montant de temps pour tel produit qu'il a acheté à telle date. C'est aussi simple que ça. Et ça, vous l'amenez juste après l'histoire. Donc l'histoire, ça permet de laisser une impression positive, d'adoucir votre lettre de relance, tout en faisant la transition vers la réclamation du paiement.
Et donc à la fois vous laissez une impression positive et en même temps vous êtes clair et ferme sur le fait de réclamer l'impayé qu'il vous doit. Et là vous augmentez drastiquement les chances d'être payé. Donc pensez-y, écrivez plutôt des lettres de relance et faites attention de ne pas tomber dans la gentillesse excessive. Donc les lettres de relance, c'est comme si vous écrivez à votre client comme un ami qui lui fait une faveur. Bon écoute, je sais que tu as peut-être des soucis de paiement, de règlement. Donc vous racontez l'histoire, vous expliquez que vous le comprenez bien. Mais bon, en même temps, il a acheté un produit, il doit être réglé. Donc vous agissez comme un ami qui fait une faveur. Mais en même temps, vous êtes ferme, net et définitif. C'est-à-dire, ne faites pas un texte trop mou, j'attends de vos nouvelles un jour, parce que là, vous pourrez toujours attendre longtemps des nouvelles. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de réponse, clairement. Si votre texte est trop mou, trop gentil, et que vous ne dites pas les choses clairement, vous ne recevrez aucune réponse. Donc, le truc, c'est d'envoyer des lettres de relance, d'envoyer plusieurs textes de relance. Je vous recommande, j'ai dit des lettres, je vous recommande d'envoyer par courrier postal, courrier postaux, vos lettres de relance plutôt que des emails, parce que les emails, ça fait moins officiel, moins sérieux que d'envoyer une lettre de la part de votre activité, même si vous êtes une entreprise en ligne, d'envoyer un courrier postal, ça donne tout de suite plus de poids, plus de force, plus d'impact à votre texte. Donc tout ça en laissant une impression positive comme un ami qui fait une faveur et en basculant, c'est-à-dire en utilisant des termes assez forts quand même, comme quoi pour tel ou tel produit, il vous doit tel ou tel montant et que ça doit être réglé et que vous êtes ravi de l'avoir comme client. Donc c'est vraiment très très important de mettre en œuvre ce principe de persuasion avec le pouvoir des mots et bien évidemment il n'y a pas besoin de faire un texte de 10 ou 20 pages, une seule page sur A4 ou voire recto verso si vous avez plusieurs histoires à raconter, ça suffira très très largement. Donc, pensez-y, au lieu de jouer sur la peur, de jouer sur les poursuites judiciaires, ce qui va vous faire perdre votre client à vie finalement. Donc, ok, vous récupérerez une partie et encore si le client peut payer. Par contre, vous le savez comme moi, les meilleurs clients, c'est ceux que vous aidez sur du long terme avec vos produits et vos services. Des clients que vous pouvez aider encore et encore à atteindre leurs objectifs, à accomplir leurs projets de plus en plus profondément, c'est-à-dire de plus en plus précisément. Donc, pensez à récupérer, à gérer les mauvais payeurs avec le sourire, avec la persuasion, avec le pouvoir des mots. Si vous voulez des modèles de texte justement pour récupérer les impayés, c'est-à-dire des modèles de lettres à envoyer prêtes à l'emploi, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez, l'adhésion est entièrement gratuite au jour d'aujourd'hui au cercle privé des créateurs de prospérité et vous recevrez des modèles de texte. Donc c'est une formation avec la formation autour du succès que je vous envoie complètement, entièrement gratuitement. Vous recevez un email par jour, enfin 5 emails par semaine environ. Tout simplement parce que je rédige un email par jour pour vous aider à transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Donc des emails pour vous aider à accéder à vos idées en or, à les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente et que ce soit pour les lettres de relance également. Vous allez recevoir tout ça. Donc chaque jour, j'écris un mail. Donc c'est une formation qui est mise à jour continuellement. Finalement, vous recevez une formation tout le temps à jour, vu qu'elle est rédigée. Ce matin, j'ai encore rédigé un email pour les épisodes autoroute du succès. Demain, je vais en rédiger un autre. Après-demain, encore un autre. Ce qui veut dire que continuellement, vous profitez de mon expérience, des dernières expérimentations que j'ai fait sur le terrain auprès des entrepreneurs qui me font confiance, des entreprises qui me font confiance pour développer leur business, pour transformer de plus en plus de personnes intéressées par leurs produits en clients satisfaits. Bref, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour à votre tour devenir un créateur de prospérité et recevoir la formation autour du succès qui vous guide pas à pas, jour après jour, pour assembler tous les éléments de votre propre autoroute du succès, transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, ce qui par effet boule de neige, plus de ventes, provoque plus de chiffre d'affaires et également peut augmenter vos profits.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Commencez dès maintenant à rédiger. Si vous avez des impayés, comme c'est souvent le cas avec les étalements de paiement ou les produits qui sont réglés mensuellement, préparez des lettres de relance. Et de toute façon, dans le cercle privé des créateurs de prospérité, d'ici les prochains jours, vous allez recevoir des modèles de texte prêts à l'emploi. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!